Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui j'ai pas le skin de banane parce que je suis sur Minecraft Java, et oui, et pourquoi je suis sur Minecraft Java vous allez me dire. Et bah aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo de dingue, genre en mode, vous voyez, sur la chaîne j'aime bien les avions, je pense que vous le savez, enfin genre c'est littéralement dans le nom de ma chaîne quoi, mais le problème c'est que j'ai jamais eu des très bonnes expériences avec les avions. Et du coup dans cette vidéo j'ai trop envie de prendre ma revanche parce que sur Minecraft il y a pas longtemps il y a un mode qui s'appelle Create Aeronautics qui vient de sortir. En gros c'est un mode, il y a des enfin tu peux créer des avions de tarles fous, même des véhicules et tout, et carrément les gens qui inventent ça c'est des ingénieurs et je sais pas comment ils font, enfin bref faut un bac plus 16 pour comprendre comment ils font. Et moi aujourd'hui je me suis déterré, je me suis dit que j'allais pouvoir en construire un, et donc le principe de cette vidéo, le but de cette vidéo c'est très simple, j'ai 1 heure pour construire le meilleur avion possible sur Create Aeronautics, et à la fin j'appellerai un pote et il devra me mettre une note sur 10 les gars. Donc let's go sans plus tarder, je balance le jingle, j'ai pas de jingle mais bref, ouais intro, et puis après on commence à construire, let's go. Bon alors du coup je sais pas du tout par où commencer, donc c'est pour ça que je vais regarder un tuto sur YouTube. Voilà, attendez, juste, voilà, je me pose. Et ouais mais le problème c'est que le seul tuto que j'ai il fait 1h30. Vas-y frère, bah vous savez quoi, je regarde le tuto et je vous reprends après. Ouais c'est le mois du montage, je place ça là mais juste si vous en avez rien à foutre de la conception de l'avion, je vous mets une timeline juste en haut de l'écran, juste ici, vous avez juste à y aller et comme ça vous pouvez juste voir l'avion décoller genre, et puis voir la fin de la vidéo, voilà. Ouais ça marche, du coup j'ai regardé le tuto, j'ai pris tout ce qu'il me fallait là dans l'inventaire, regardez. Donc d'après ce que j'ai compris, en fait on va devoir travailler avec ce truc, c'est un bordel, tu vois, tu le poses par terre et ça fait une rotation de 16 tours par minute. Du coup c'est trop chouette, sauf que tu peux augmenter cette valeur comme ça. Merde. Et ça je sais pas ce que je crois c'est pour augmenter. Oui ouais c'est pour changer la direction. Bref là je suis à 11 tours par minute par exemple. Et donc si jamais je prends cette merde et que je pose ça là, et bah ça se met à tourner. Du coup logiquement vous voyez là où je veux en venir, je vais foutre une hélice là et ça va faire avancer le bordel. Du coup let's go, commencer à faire une structure de mon avion. Donc je vais faire une base principale et puis voilà comme ça genre je vais pas faire chier, juste faire ce qui s'apparente à être un avion. Et puis je vous reprends quand j'ai fini de cette structure. Bah, les gars je pense c'est bon, je me suis inspiré d'un tuto d'un mec et tout, je pense que là en vrai c'est bon, en vrai là on est pas mal. Et du coup par la même occasion je vais pouvoir vous présenter un bloc pardon, qui est super utile pour faire des avions, c'est ce bloc-ci. En gros vous pouvez le poser juste sur votre structure. Ah c'est tabarnak, voilà. J'ai pas l'habitude d'être sur Minecraft Java, vous savez quand vous volez, bah après ça continue, alors que enfin sur Minecraft Bedrock c'est plus facile, mais vas-y, ça fait longtemps que j'ai pas joué sur Minecraft Java. Du coup il y a 2 types d'ailes, il y a les symétriques et les je sais pas comment on traduit ça, mais bref, il y a 2 types d'ailes différentes. Bref, du coup, là, pour l'hélice, on va utiliser des ailes symétriques. Et en mode, tu vois, on peut en poser comme... Merde. On peut en poser comme ça et tout. Là, je vais faire une hélice de 4 blocs, voilà, enfin de 3 techniquement, si on compte... Ah merde, oui, ça c'est chiant, pardon. Mais bref, donc vous voyez, ça fait une hélice tarlé fou. Je vais la continuer et tout. Voilà, attendez. Starfalala. Voilà, c'est OP. Merde. C'est bon là. Ouais, c'est bon. Du coup, là, on a notre hélice principale. Et du coup, logiquement, si je commence à mettre je le relie à ça, et que là, je mets ça, là, ça fait tourner l'hélice, vous voyez. Donc là, elle tourne pas beaucoup et tout. Mais regardez, vu qu'on peut augmenter la valeur, il y a un moment, ça va décoller. Bon, là, ça décolle pas parce que, en gros, il faut... pour que ça décolle, il faut ce qu'on appelle un physique assembleur, d'après ce que j'ai compris. En gros, c'est un truc, ça... Bah, c'est un truc qui permet... ça donne de la physique et tout. Enfin, à ce qui paraît, d'après ce que j'ai vu. Bref, en gros, là, je vais essayer de faire un petit système, les gars. Je vais commencer par faire... attendez... Ouais, je vais commencer par faire en gros un système où en mode, regardez, je vais vous montrer, oula. Ah oui merde, j'ai reload mon shader sans faire exprès, mais bref, c'est pas grave. Bref, du coup, regardez, je vais vous présenter un bloc qui s'appelle un clutch, voilà. C'est le nom que je cherchais, bref. Du coup, en mode avec ce clutch, j'ai juste à le mettre devant. Et là voilà, là vous vous dites ouais ça se m'a tourné, ça sert à rien. Sauf qu'en fait si, parce que si je prends un levier, je crois que j'en avais déjà un dans mon inventaire. Non, j'en avais pas, donc tant mieux. Ta gueule le téléphone là.
Bref, du coup, attendez, j'ai reçu un message. Bref, du coup, donc, en gros, si ce bloc-là, il reçoit un courant de redstone, et ben, l'hélice elle s'arrête, ça empêche la rotation. Et du coup, s'il n'y a pas le courant de redstone, l'hélice elle tourne. Vous voyez là où je veux en venir? Et ben, c'est grâce à ce système-là qu'on va faire l'avion. Maintenant, il faut qu'on fasse les ailes de l'avion. Du coup, attendez, déjà, je vais enfermer un petit peu le cockpit comme ça, là. Comme ça, on sera tout cocooning, ça va être super génial. Oui, aussi, en gros, il y aura plusieurs critères. Quand je vais envoyer les recs à mon pote, il y aura plusieurs critères sur quoi il pourrait me noter. C'est l'apparence visuelle de l'avion, donc ça veut dire que je vais devoir faire en sorte qu'il soit joli. Et aussi le fonctionnel, c'est-à-dire comment, genre s'il est facile à utiliser, si déjà il vole bien et tout, s'il n'y a pas de galère. Du coup, il va devoir me noter sur ces 2 points là. Donc bref, les gars, on va commencer à faire les petites ailes. Donc pour les ailes, je vais utiliser des trucs asymétriques là, ça là, parce qu'il y a 2 types d'ailes. Cette fois-ci, j'utilise les autres. C'est très important, il faut pas se planter de type d'aile, sinon ça peut faire n'importe quoi. Enfin, d'après ce que j'ai vu, comme d'habitude. Hein. Parce que là, je suis pas du tout sûr de ce que je vais faire. Donc, on commence à build les ailes. Merde. Voilà. Je vais faire des ailes de 3 blocs, là, c'est parfait. Et là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En vrai, ouais, 9, c'est pas mal. Par contre, je crois qu'il fait nuit, là, ça commence à rendre fou. Vas-y, tant pis, je verrai après. Bref, je vais commencer à faire juste les ailes comme ça. Après je vais mettre peut-être le jour éternel parce que sinon là ça va me casser les roubignoles. Du coup, hop, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Hein. Oui, aussi, chose très importante, Create Aeronautics, c'est un truc extrêmement réaliste. Du coup, ça veut dire, si j'ai un déséquilibre, en fait, il faut que je fasse exactement la même chose des deux côtés. Il faut que ce soit symétrique. Parce que si jamais il y a un déséquilibre, et ben en gros, l'avion, bah, il va pencher d'un côté et tout, et ça va faire que de la merde. 4, 5, 6, 7, 8, 9... Voilà. Donc, vraiment, il faut faire gaffe à ça. Mais voilà. Il faut faire attention et du coup c'est pour ça que si jamais oui aussi il devra me noter peut-être sur la symétrie et tout, mais ça c'est le deuxième, ça fait partie du deuxième critère, genre comment ça vole, c'est tout. Et puis bref, c'est quoi le truc là-bas là? What the heck bro? What the heck is that? Ouais, je suis un village, hardcore. Bref, je vais retourner à mes occupations, là, je commence à m'éloigner du vif du sujet. Bref, du coup, là, on a des ailes qui ont l'air plutôt fonctionnelles. Et donc, c'est là où je vais vous présenter l'arrivée encore un nouveau bloc, ça s'appelle les ressorts de torsion. Je crois que c'est comme ça, hein, on traduit en anglais. Bref, en mode, c'est des trucs comme ça, là. Tu vois, tu peux les poser comme un bloc lambda. Parce que t'as vu, tu peux régler un angle. Ça, en fait, c'est des trucs. Si y a de la redstone qui passe, ça va le tourner en fait. Genre, enfin, s'il y a une rotation qui passe, ça va tourner à un certain nombre de degrés, pardon. Là, par exemple, c'est à 90 degrés. Si je mets à 22 degrés, ça va tourner le truc à 22 degrés. Vous voyez ou pas? Du coup, là, par exemple, si je mets un truc comme ça, ça tourne à 22 degrés. Voilà. Donc, nous, c'est à peu près ce qu'on veut. Donc, on va faire comme ça et tout. Là, je vais mettre un bloc de machin collant là, ça mechanical bearing, enfin ça colle des blocs entre eux, donc voilà, enfin avec ça on peut coller des, par exemple là regardez, là je vais faire un truc avec des ailes symétriques, et donc là en gros toute cette partie là elle va tourner, genre pas l'aile qu'il y a là, mais toute cette partie que je viens de mettre là, ça va tourner. Donc c'est grave utile parce que du coup ça va, en fait c'est ce qui va nous permettre de faire tourner l'avion dans les directions qu'on veut. Donc genre en gros ça va se soulever vers l'avant et ça vers l'arrière, comme ça va faire basculer l'avion. Donc ça c'est plutôt bien. Juste on va mettre une gearbox. Une gearbox en gros c'est un truc pour c'est un peu le centre des écrous, de tous les écrous. Merde, oui j'ai pris une verticale, c'est une horizontale, enfin une normale plutôt. Donc en gros c'est ça qui va faire, là vous voyez j'ai mis un truc de rotation, et bah la rotation en fait ça va la transmettre à travers les trucs. Donc là par exemple je fais ça, ah oui aussi très important, ça là il faut le mettre en mode machin là, enfin faut le mettre en mode ça tourne, t'as vu? Oui en gros si jamais vous voulez remettre l'aile comme elle était avant, il faut cliquer dessus, mais il faut que votre main elle soit libre. Donc en gros là c'est pas que j'ai fait de la merde, mais un petit peu quand même. Voilà. C'était censé faire ça, voilà. Donc attendez, je le remets normal. Voilà, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et en gros en fait la gearbox en gros ici ça va tourner dans ce sens là, et
dans l'autre sens, ça va tourner dans le sens opposé. Et du coup, cette aile-là, elle va aller vers le haut, et cette aile-là, elle va aller vers le bas, vous comprenez? Genre, en gros, c'est un sens de rotation inversé. Donc, si on suit cette logique, là, attendez, je vais mettre 22 degrés, parce que j'ai pas envie que mon truc il fasse de la merde. Voilà, parfait, on est bon. Donc là, logiquement, je vais construire mon aile comme de l'autre côté, hein, de façon à ce que ça se soulève comme de l'autre côté. Voilà, exactement de cette manière. Hop. Voilà, là, on est à peu près bon, je crois. Hein. Enderman. Ouais, c'est ça, on est bon. Donc logiquement, si je relie les deux, ça fait comme ça et comme ça. Ah, oui, j'ai oublié de... Non. Alors, attendez. C'est la dernière fois que j'oublie de faire ça. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Voilà. Donc, regardez, vous voyez, ça va dans deux sens opposés et c'est comme ça qu'on va pouvoir tourner. Et là, vous vous dites, on peut tourner que dans un seul sens. Sauf que, si on lève le truc, les sens s'inversent. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment cool. On va pouvoir tourner dans les deux sens. Sauf que, c'est chiant, tu vas me dire, pour tourner, t'es obligé de faire ça et tout. Et bah, justement, il existe un autre moyen. En gros, il faut ce bloc là, c'est un gear shift. En gros, on va devoir mettre un gear shift juste ici. Attendez, j'ai mis dans le mauvais sens. Voilà. Donc on va... Non, en fait c'est pas là qu'il faut le mettre. Attendez. Je m'en mets les pinceaux là. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Donc... Putain, il m'a fait peur. J'ai mis mon son fort, dis donc. Hein. Bref, donc, mon gear shift, je vais le mettre... Ta gueule. Aïe. Putain, je suis tombé. Mon gear shift, je vais le mettre juste ici. Et normalement, là, si je mets un coude, juste là, enfin, un shaft. Bref, si j'en mets un là, normalement, là, on arrive à faire des choses plutôt cool. Parce que si je reprends ça, là, je vais vous présenter une nouvelle mécanique. Vous allez kiffer. En mode, c'est un moyen, en gros, t'as ça là, ça s'appelle Redstone Link. En gros, c'est un moyen de contrôler la direction des trucs. Je vous explique. En fait... déjà j'ai oublié une étape cruciale, il faut mettre un truc de redstone ici et là. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Bref, en gros, ça permet d'envoyer des signaux de redstone et du coup c'est avec ça qu'on va jouer. Je vais lui mettre un coup de clé à molette dans la gueule parce que c'est comme ça qu'on les configure. Voilà, vous voyez quand il y a un petit parapluie comme ça veut dire que c'est bon. Je vais en mettre un en dessous, c'est très important, il faut en mettre un en dessous. Et je vais utiliser un code couleur. Par exemple, attendez, je crois que j'en ai déjà dans mon inventaire. Oui, j'ai du bleu, mais j'ai pas le rouge. Je vais prendre, ouais, bleu et rouge. Hein. Voilà, je vais utiliser un petit code couleur. Donc en gros, le bleu, c'est pour aller genre à gauche. Et le rouge, ça va être pour aller à droite. Ouais, j'ai sneak, je suis con. Voilà. Donc surtout, il faut que les placer sur les trucs rouges. Les trucs bleus, là, il faut qu'ils restent en dehors, par exemple. Non, c'est bon, je me suis pas planté. Et donc, logiquement, si je prends maintenant cette petite manette que j'ai déjà configurée, logiquement, c'est censé... non, parce que j'ai pas mis le truc derrière. En fait, je suis con. Genre, c'est juste ça, je suis complètement con. Voilà, là, logiquement, dans la logique des choses, si jamais j'appuie... Voilà, vous voyez, ça marche. Donc, en gros, si j'appuie sur... Ah, par exemple, ça marche pas de l'autre côté. Je crois que c'est parce que j'ai inversé les torches de redstone. Attendez, une seconde. Voilà. Et ça, du coup, c'est dans l'autre sens. Voilà. Là, logiquement, c'est censé fonctionner. Si ça fonctionne pas, je me rase la tête. Ok. Putain, j'ai eu peur. Imaginez, ça fonctionne pas. Ok, bon, là, ça fonctionne. Ok, c'est OP. Donc là, on peut déjà tourner dans deux directions différentes. Mais ta gueule, le téléphone, c'est un truc de fou de marceler comme ça. Bref, du coup, on peut tourner dans deux directions différentes. Dans deux directions opposées. Et là, maintenant, on va commencer à faire les ailes de derrière. Ouais, les ailes de derrière, en gros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner comme ça. Attendez, hop, voilà. Et là, je vais, en gros, faire ce qui s'apparente à... construire des ailes. Voilà, donc là on est bon et on va faire exactement le même principe que pour les ailes, mais cette fois-ci c'est pour monter. Donc en gros, je vous l'explique, hein, dans le gros du truc, on va utiliser exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. On va pas faire comme ça en fait, genre j'ai remarqué un truc, parce que là en gros, vu que je suis con, en fait ça va tourner dans le sens opposé, donc en fait ça va pas monter. Là on va devoir faire ce qu'on appelle dans le jargon être intelligent. Donc en gros, moi je suis pas très bon dans ce domaine, mais on peut essayer. Donc en gros, là on va remplacer ça par une gearbox. Et là on peut directement mettre un...
Voilà, comme ça. Parfait. Donc là c'est bon, j'ai réglé le machin. Normalement c'est bon. En gros je vous explique. Là ça allait tourner dans le sens opposé, donc en fait ça allait tourner au lieu de monter. Parce que là, les pales de derrière, on veut que ça monte et que ça descende. On veut contrôler la hauteur. Sauf que là, vu qu'avec une gearbox, je vous ai expliqué, ça va dans le sens de rotation opposé à chaque côté. Et bah du coup en fait on allait juste tourner et on n'allait pas pouvoir monter. Donc là j'ai fait un petit système avec des gearbox et normalement ça devrait régler le problème. J'ai pas réglé les trucs par contre. Lui non plus. Voilà. Donc on est bon. J'ai aussi oublié de régler ça. 22 degrés, parfait. Degrees. Ah merde. Voilà. Parfait. Donc là on est bon. Normalement là j'ai juste à construire mes ailes et on est plutôt pas mal. Attendez, merde, c'est les mauvaises ailes que j'ai pris. Voilà. Donc oui, faites gaffe de pas vous planter d'ailes, sinon en fait c'est toute l'aile qui va bouger. Et bah après c'est pas non plus chiant, mais enfin si ouais, quand même un peu. Donc voilà, juste faites gaffe à ça, utilisez les bonnes ailes. Et puis voilà, là normalement c'est bon. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, hein, voilà, sinon vraiment faut que ce soit symétrique, hein, sinon votre avion il va pencher, vous allez pas réussir à voler. Enfin ça va être plus compliqué parce que vous allez devoir être comme un professionnel là sur votre avion. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Mais du coup, c'est là où on va faire le système avec le clutch, oui le clutch en fait. Ok, en fait c'est bon, j'ai capté. Donc en gros, le clutch il faut le mettre là. Là je mets le gear shift et ici je mets le truc. Donc là il faut que je mette des blocs, c'est très important, c'est pour les torches de redstone vous savez. Donc je vais casser là aussi, hein. Voilà. C'est pas grave, ça enlève pas beaucoup d'ailes. Mais bref, en gros, là on fait exactement pareil que tout à l'heure. On les met dans le sens opposé comme ça. Et là on peut directement, je pense... non, je vais mettre un gear shift. Regardez, il y a deux types de gearbox. Il y en a un normal et un vertical. Pardon. Donc là, faut que je prenne le vertical parce qu'on en aura besoin. Regardez. Je vous explique. Là, je vais casser ça, remplacer par le truc et faire ça. Comme ça, en fait, ça va alimenter tout le bordel. Ça va pas que alimenter l'avant ou l'arrière. Ça va alimenter tout le truc. Ah mais oui, mais je suis con. Waouh. Ok les gars, je crois que j'ai sommeil. J'ai pas mis les redstone link, voilà. Donc faut faire exactement comme tout à l'heure, hein. Je crois que ouais c'est bon. Cette fois-ci je vais utiliser du noir et blanc parce que je suis inspiré aujourd'hui, j'ai envie d'être un putain de peintre. Donc let's go. Alors je vais prendre du noir, hop, et du blanc. Hop, comme ça on n'est pas raciste. Je les remplace par le truc et voilà. Alors du coup, faut que je les mette là. Non, je vais commencer par le blanc. Je suis désolé, hein, mais c'est juste que je préfère faire comme ça. Et en plus, j'ai configuré la télécommande comme ça. C'est pas une raison particulière, vraiment. Donc ensuite là, je vais mettre le noir et normalement il doit rester que le bleu. C'est bon. Ok. Et donc là, normalement, c'est censé fonctionner. OP, ça fonctionne pas. Ok. Bah j'ai fait de la merde, du coup je suis... Ah mais merde, je suis con. Oui, j'ai oublié de donner un coup de clé à molette dessus. C'est très important, il faut que le petit parapluie il apparaisse comme ça. Sinon ça fonctionnera pas. Voilà. Là normalement ça fonctionne. Voilà, OP les gars, je vous avais dit. Ah, je me suis encore trompé avec les torches de redstone. My bad. Ok. Vous en faites pas. Voilà, c'est bon. Là, normalement, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je me rase la crâne. Ah, merde. Bon, bah, je crois que je sais ce qu'il me reste à faire. Ah, mais oui, ok, j'ai capté. Voilà, c'est bon. Bon, là, si ça fonctionne pas, je me rase le crâne. Voilà, OP, ça fonctionne maintenant. Ok, donc là, normalement, je peux directionner toutes les directions. Ça veut rien dire, ce que j'ai dit, hein, vraiment. C'est OP, les gars, je vous dis. Cet avion il est trop bien. Donc là on a à peu près fini l'avion et tout. Là il suffit juste de mettre du miel et tout et d'utiliser un cric pour le ça s'appelle un physique assembler. Je suis vraiment con. Bref, enfin je vais vous expliquer et tout, mais d'abord j'aimerais juste faire un petit peu de décoration parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais cet avion il est un peu moche. Certes il est fonctionnel, mais je vous rappelle que à la fin de la vidéo je vais me faire noter et il faut que l'avion il soit beau. Donc c'est pour ça que je vais me munir d'un colorant rouge et normalement je crois que j'ai déjà le blanc parce que j'avais prévu avant la vidéo. J'ai pas le blanc. Ok, bah je vais me faire foutre. Bah du coup je vais juste en prendre comme ça. Voilà. En gros, mon idée,
Voilà. Excusez-moi, parce que les ailes, en fait, quand elles sont bougées, c'est compris comme des entités. Du coup, faut les remettre comme des blocs pour pouvoir mettre du collant dessus. Voilà. Donc, je fais ça sur l'intégralité de la surface de tous les trucs. Et on est bon. Attendez. Voilà. Et du coup, là, mon idée, c'était de faire des bandes blanches de cette manière. Attendez. Voilà, là, c'est OP, vous voyez. Là, c'est trop stylé. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, regardez comment c'est stylé. C'est pas hyper beau? Regardez-moi cette merveille, les gars. C'est un avion, c'est un bolide, les gars. Je suis trop confiant, je suis trop fier. Bref, du coup, là, vous voyez, il commence à avoir un peu de la gueule. Mais c'est pas fini parce que j'ai oublié aussi de faire la dérive de l'avion. L'aileron, un peu. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. En gros, il n'y a rien de compliqué. Hein. Faut juste que je fasse un cube, c'est tout. Enfin, un rectangle, comme ça. Voilà. Et c'est fini. Voilà. Je vais pas la colorer. Si, je vais mettre une bande rouge dessus, comme ça. C'est tout. Voilà, je pense que là, on est bon. L'avion devient de plus en plus beau. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Et depuis le début... je vous ai pas dit, mais il y a des sièges. Alors, dans un autre Create, il y a des sièges qui sont faits exprès pour les avions, mais moi, je l'ai pas ce mode. Du coup, je vais juste mettre des sièges normaux. Voilà, je vais mettre des sièges, je vais en mettre des rouges, hein, parce qu'on est tous dans le chic et dans la classe. Voilà, je trouve que c'est trop stylé, les sièges rouges. Ça rappelle les anciens lits sur Minecraft, les premières versions. Donc, voilà. On peut s'y mettre à 4 dessus, je trouve ça pas mal. Je vais juste rajouter un truc qui va faire toute la diff. Vous allez voir, ça va être super beau. Je vais rajouter des petites glass paint, comme ça. Je vais mettre des blanches, de cette manière, voilà. Non, là, en vrai, l'avion, il commence à avoir de la gueule. Genre là, je suis en train de le peaufiner et tout. L'avion, là, il commence à être super beau. Je vais juste mettre ça, voilà. Merde. Voilà, comme ça. Donc, depuis le début de la vidéo, il y a un bloc dont je vous ai pas parlé, ça s'appelle les copycat panels. Donc, il y a aussi les steps, mais les steps c'est nul. Je préfère utiliser des panels. Hein. Donc, en gros, c'est comme des trappes comme ça, c'est juste qu'on peut pas les ouvrir ni les fermer, comme des sortes de vannes un petit peu. Et genre en mode, ça se met soit à l'horizontale, soit à la verticale, et là on va les utiliser pour faire ça. Voilà. Donc comme un bloc de décoration un petit peu, ça va être super beau. Bref, regardez, là je vais faire un clic droit avec de la glass paint comme ça. En fait, ça va prendre l'apparence de la glass paint comme ça. Le cockpit, il est vraiment ouvert et tout. Et en mode, ça protège de la pluie si jamais vous êtes dessous. Mais ça reste quand même ouvert et tout, on peut sortir, rentrer. On n'est pas enfermé, c'est pas une verrière qui prend tout le truc non plus. Donc voilà, j'en suis plutôt fier de cet avion, les gars. En vrai, là, je pense qu'on peut largement s'arrêter là, en vrai. Je pense que là, en termes d'apparence, je le trouve super joli. Juste, ça, c'est moche, faut que je change. Attendez, 2 secondes. My bad. Merde. Je vais changer un petit détail. Voilà. Là, je vais prendre de la laine noire. Et je vais la placer au milieu, comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, là, c'est beaucoup plus joli qu'avant. Et enfin, ça rajoute un truc, quoi. Je vais aussi cacher le truc du moteur comme ça en mettant un copycat panel. S'il veut bien se poser, voilà. Et je vais en fait juste recouvrir le truc. Genre, ça va être un peu le moteur, genre la section moteur. Donc je vais le recouvrir et en gros, je vais utiliser des métaux présents dans le mode pour que ça fasse un aspect un petit peu industriel, mécanique, vous voyez, genre un peu comme ça. Non, ça c'est moche. Je vais changer. Voilà ça là, en vrai. Attendez. Merde, je suis con, maintenant je l'ai enlevé. Attends. Voilà, parfait. Parfait. Donc, là, regardez, on fait comme ça, là. Et là, ça fait la section moteur. En vrai, ça fait trop réaliste comme ça. Je veux rien savoir. Ça fait trop réaliste. Bref, là, l'avion, il commence à avoir de la gueule sévère. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir décoller. Je vais juste rajouter des roues. Je vais mettre une roue pour les roues. En fait, on va juste utiliser... Je sais que dans le mode, il y a des roues. Mais là, je vais utiliser un grindstone parce que c'est plus joli. Puis, genre, on n'a pas besoin de grosses roues et tout du mode. Ça sert à rien, honnêtement. Là, j'en rajoute juste ici pour le style, en vrai. Mais après, vous faites comme vous voulez. Parce que ces roues, si vous les placez là, en fait, elles vont servir à rien. Elles vont pas toucher le sol, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est juste pour le style. J'en mets une à l'arrière. Et voilà, là en vrai, on est bien, sa mère. Donc là,
on pourrait déjà voler comme ça, mais il reste une dernière étape. Ils ont rajouté une toute nouvelle glue qui s'appelle la Honey Glue, donc c'est de la glue de miel en gros. Et donc en fait cette glue elle va permettre de prendre l'intégralité de l'avion comme ça, et après comme ça quand on mettra le physics assembler dessus, l'avion il va prendre vie, genre il va prendre la physique. Donc ça va être super stylé, vous allez voir. Regardez, en gros ça fonctionne comme ça. Vous voyez, vous pouvez sélectionner une zone. Et là, en gros, là genre, tout l'avion, il est pas sélectionné, mais vous pouvez gérer comme ça avec la molette. Et si vous êtes sur mobile, bah vous pouvez pas le faire parce que le mode n'existe pas sur mobile. Non, en vrai, je pense que y a des modeurs Bedrock qui vont commencer à concevoir des modes qui sont faits pour genre un Create Aeronautics pour Bedrock. Je pense que ça arrive bientôt. Parce qu'en général, à chaque fois qu'il y a un Create, il le sort sur Bedrock. Hein, donc je pense que là, c'est juste une question de temps. Mais donc voilà, là j'ai sélectionné l'intégralité de l'avion, par contre ça va poser problème ça. Bah je vais les casser en fait tout simplement. Voilà. Merde. Juste. Voilà, comme ça. Donc c'était quel bloc? Je vais prendre ça, voilà, là je pense qu'on est bon. Voilà, parfait, OP. OP c'est géré, et donc là il suffit juste de prendre un physics assembler comme celui-ci, et donc là voilà on peut déjà le poser dessus, et on peut voir l'avion prendre vie par magie comme ça. Attendez juste, avant, juste faire un truc pour le style, ça va l'alourdir un petit peu mais c'est juste que je trouve ça mieux. C'est en fait de cacher les trucs comme ça, là je trouve ça fait moche. En plus ça peut gagner de la place. Donc en gros let's go. J'espère que je me suis pas planté avec la Honey Glue, sinon c'est la merde. Hein. Ok, let's go, je me suis pas planté. Bon, alors par contre, l'avion est déséquilibré. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, en fait, j'ai peut-être une hypothèse. Ouais, ok, d'accord. Bon, alors vous en faites pas, dans ces cas-là, il y a le Creative Physics Staff. En gros, ça permet de choper l'avion, comme si c'était votre gosse. Et après, vous pouvez le relâcher comme ça. Et c'est toujours déséquilibré, c'est parce que je suis une merde avec Create. Attendez, je vais me mettre de ce côté-là. Ah merde. Voilà, là je pense qu'on est bon. Attendez, je vais essayer. Non, c'est toujours déséquilibré. Je pense qu'on est bon. Ouais, je mets quoi? Non mais frère. Et là, normalement... Oh, j'ai tué un squelette. Oh, je les chitonne avec l'avion. En fait pas. Voilà. Voilà les gars, vous voyez, là on est stabilisé. Mais la roue est coincée, bah oui, bien évidemment. Les gars, c'est hardcore. Il m'arrivera... Ok, let's go. Donc là... Ok, vous êtes prêts? Décollage. Ok, décollage. Hop. Non. Merde, attendez, on recule là? Ah oui, ok, non. Je crois savoir pourquoi. En fait, il y a deux sens au truc. Attendez, juste je pète ça, hein, juste pour y accéder. En fait, il y a deux sens. Faut que je le mette dans l'autre sens, parce que du coup là la poussée elle était vers l'avant, donc ça nous faisait juste reculer en fait. J'ai trop la flemme de le remettre, donc on va laisser comme ça, tant pis. En vrai, vas-y, pas grave. Ok, donc, et là, normalement ça va fonctionner, faut juste que je le mette à 200, ouais, enfin, et quelques. Et là normalement c'est bon. Hop les, et là je presse la touche F. Oula. Oh là là, 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 ouais. Je perds le contrôle de l'appareil. J'ai jamais eu des très bonnes expériences avec les avions. Ok, ouais. Alors je crois qu'il s'est passé une dinguerie, mais je suis pas sûr. Attends, tombe pas. Tombe pas. Alors ouais, vous en faites pas, tout est sous contrôle. On est sous contrôle. Je vais juste l'avancer un peu pour pas que la roue elle soit coincée, mais je crois que c'est bon. Ouais. Ok, en vrai, ouais, pas mal. Mais en fait, le problème, c'est que le terrain, il est pas bon pour décoller, genre. Je vais le déplacer. Je vais le mettre sur une grosse montagne bien géchard. Genre, par exemple, ça, là. Vous voyez, cette montagne, là, tu vois, ça tombe direct. Comme ça, mon avion, il va pouvoir décoller dans de bonnes conditions. Voilà. Là, on est bon. Je crois. Non, mais frère. Attendez. Voilà, parfait. Là, on est bon. Ok les gars, donc OP. Vas-y les gars, donc je monte dans l'avion. Et là, il suffit juste que j'appuie sur ce bouton. Ok, let's go, je presse la touche F. Ça fonctionne. Oh, incroyable. Oh les gars, je suis trop heureux. Oh. Waouh, en plus c'est magnifique avec le shader.
Alors là les gars, meilleure vidéo de la chaîne, j'en ai rien à foutre. Meilleure vidéo de la chaîne, j'en ai rien à foutre. Ok, donc vous voyez, ça met du temps à construire cette merde. Mais en vrai, quand vous l'avez construit, ça rend heureux quand même. Ça rend heureux. C'est plutôt pas mal. Mais en vrai, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. What the fuck, on est à hauteur de nuages, les gars. Donc en vrai, je vais apporter les recs à mon pote. Il va me mettre une note sur 10 au niveau de l'avion. En vrai, moi, je le trouve trop beau. Je trouve vraiment incroyable cet avion. Bref, les chunks ils ont du mal à charger. Ça, vous en faites pas, c'est totalement normal. Hein. C'est pas normal du tout. Mais bref, donc je vais envoyer les recs à un pote. Donc il va tout simplement me dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Là j'attends juste qu'il y ait de la terre ferme parce que j'ai pas envie de me poser dans la mer. C'est un peu... Voilà, là il y a de la terre ferme. Je vais arrêter le moteur. Voilà, là on est bon. C'est bon. Attendez. Voilà, j'appuie full Z comme ça, là. On pique vers le sol. Merde, il y avait de l'eau. Ok, bon, tant pis. Ok, atterrissage en douceur, en vrai. Sur des feuillages. Donc ça va, en vrai. Rien de cassé. Donc, je vais envoyer les recs à mon pote. Et il va me dire si... Enfin, il va me donner une note sur 10. Vas-y, dis la note sur 10. En vrai. Bah, note sur 10 pour la maniabilité, bah, je mets un 9 parce qu'on peut toujours faire mieux. Ah, c'est. Et pour la décoration, je mets un bon 7,5. Allez, putain, let's go. Attendez, je me mets, voilà. Bon, j'ai pas le skin de banane, hein, mais tant pis, je le remettrai dans la prochaine vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo sur Create, c'est vraiment une vidéo sérieuse que je fais pas d'habitude. Je suis désolé, je pense que... Vas-y, ouais, c'est pas grave. Mais, donc, je vous remercie beaucoup. Tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, merci énormément. On se voit dans la prochaine vidéo de toute façon. Je vais en sortir beaucoup en ce moment, je vous dis. La vidéo accompagnée, elle sort bientôt, hein, vous en faites pas. C'est juste que là, ça met du temps à tourner, mais vous en faites pas. Elle sort bientôt. Moi, je vous dis, c'était moi-même. À plus.